Vous vous souvenez de vos 20 ans? À cette époque, vous aviez l'impression de posséder un super pouvoir métabolique. Vous pouviez enchaîner un week-end déchaîné entre pizza, bière et tacos de fin de soirée. Et dès le mercredi, après une seule séance de sport et un repas sauté, tout rentrait dans l'ordre. La balance revenait comme par magie à son point de départ. Votre jean vous allait parfaitement. Tout semblait presque sans effort, n'est-ce pas? Maintenant, avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Vous faites tout correctement. Vous mangez des salades. Vous refusez le dessert. Vous marchez sur ce tapis de course 3 fois par semaine, en transpirant à grosses gouttes. Et pourtant, la balance ne bouge presque pas. Pire encore, elle grimpe lentement malgré tous vos efforts. C'est frustrant, parce que vous savez que vous essayez plus dur aujourd'hui que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je vais vous dire quelque chose qui peut piquer un peu, mais qui va vous libérer. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas paresseux, et vous n'avez pas perdu votre volonté. Ce qui s'est passé, c'est que tout le jeu a changé, et personne ne vous a expliqué les nouvelles règles. Après 40 ans, votre corps cesse de suivre l'ancien manuel. Vous faites face à ce que j'appelle un bruit hormonal. Imaginez des parasites sur une radio. Quand vous étiez jeune, le signal pour brûler les graisses était parfaitement clair. Aujourd'hui, ce signal est brouillé. Votre corps est passé du mode combustion au mode protection. Il garde activement, presque agressivement, vos graisses comme un dragon protégeant son trésor. Et le joueur le plus dangereux ici est la graisse viscérale. Ce n'est pas seulement celle que vous pouvez pincer sur votre ventre. C'est celle qui entoure votre cœur, votre foie et vos intestins. Elle agit comme un organe parasite, envoyant des signaux inflammatoires dans votre sang qui détournent votre métabolisme et verrouillent vos réserves de graisse. Vous ne luttez plus seulement contre les calories, vous luttez contre votre propre biologie. Pour comprendre pourquoi votre corps thésaurise la graisse, vous devez regarder comment il gère le carburant. Imaginez votre organisme comme une voiture hybride. Vous disposez de 2 sources d'énergie distinctes. La première est votre réservoir d'essence. Il s'agit du glucose, ou sucre, provenant des glucides que vous consommez. Ce réservoir est petit. Il se remplit rapidement, fournit un pic d'énergie rapide, mais se vide tout aussi vite. La seconde source est votre immense batterie électrique. C'est votre graisse corporelle stockée. Cette batterie est gigantesque. Même si vous êtes mince, vous transportez suffisamment d'énergie dans vos réserves de graisse pour alimenter votre corps pendant des semaines, voire des mois. Dans un monde idéal, votre corps devrait passer sans effort de l'une à l'autre. Quand vous mangez, vous utilisez le carburant rapide. Quand vous arrêtez de manger, votre organisme devrait automatiquement basculer et commencer à puiser dans la batterie. Mais voici le problème. Pendant 40 ans, vous avez roulé presque exclusivement avec ce petit réservoir d'essence. Pensez-y. Petit déjeuner, collation de milieu de matinée, déjeuner, goûter, dîner, et parfois encore quelque chose avant de dormir. Votre corps a été inondé de carburant toutes les quelques heures pendant des décennies. Résultat, l'interrupteur qui permet de passer en mode combustion des graisses s'est grippé. Il est rouillé par manque d'utilisation. Votre corps a littéralement oublié comment brûler sa propre graisse. Les scientifiques appellent cela l'inflexibilité métabolique. Et il existe une raison précise pour laquelle cet interrupteur refuse de bouger. Il s'agit d'une hormone appelée insuline. Pensez à l'insuline comme à un agent de sécurité. Chaque fois que vous mangez, votre taux d'insuline augmente pour gérer le sucre entrant. Mais l'insuline a un deuxième rôle. C'est une hormone de stockage. Lorsqu'elle est présente dans votre sang, elle se poste devant les portes de vos cellules graisseuses et les verrouille.
Tant que cet agent de sécurité est en service, il est physiquement impossible de brûler des graisses. Et après des années de grignotage constant et de glucides transformés, votre insuline reste élevée presque en permanence. Vous êtes piégé en mode stockage. Vous pouvez manger comme un oiseau, mais si votre insuline est haute, les portes des cellules graisseuses restent fermées et vous restez bloqué. Alors vous décidez de changer. Vous commencez à jeûner. Mais les 48 premières heures arrivent. Et franchement, cela ressemble moins à une percée qu'à un effondrement. Le mal de tête s'installe derrière vos yeux. Un brouillard épais envahit votre cerveau. Chaque pensée semble avancer dans de la mélasse. Vous vous surprenez à répondre sèchement à votre conjoint ou à perdre patience pour des détails insignifiants. Votre estomac se tord et votre cerveau crie « Arrête, ça ne marche pas, je me sens mal ». Écoutez-moi attentivement, c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens abandonnent. Pourtant, c'est en réalité le signe que vous commencez enfin à gagner. Vous venez de frapper ce que j'appelle le mur du glycogène. Le petit réservoir de sucre dont nous avons parlé est en train de se vider complètement. Mais comme l'interrupteur de combustion des graisses est encore rouillé, votre corps n'accède pas immédiatement à sa batterie de secours. Vous n'êtes pas en train de mourir de faim. Vous avez des milliers de calories stockées dans vos tissus adipeux. Mais vous traversez un état de sevrage métabolique. C'est une véritable détox biologique. Votre cerveau, habitué depuis 40 ans à un apport constant de glucose, fait une crise de manque. Après 40 ans, à cause de l'insulinorésistance accumulée au fil des années, cette transition demande plus qu'un simple repas sauté. Vous devez traverser l'inconfort pendant 16, 18, voire 20 heures. Vous devez être suffisamment persévérant pour forcer cet interrupteur rouillé à basculer. N'écoutez pas le mal de tête. N'écoutez pas l'irritabilité. C'est simplement votre ancien métabolisme inflexible qui lutte pour survivre, alors que vous êtes sur le point de passer à quelque chose de bien supérieur. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Juste au moment où vous pensez ne plus pouvoir tenir une minute de plus, vers la 16e à la 20e heure, le brouillard se dissipe soudainement. Le mal de tête disparaît. La clarté revient. Au lieu de vous sentir faible, vous ressentez une énergie calme et stable. Votre esprit devient plus vif que vous ne l'avez été depuis des années. Comment est-ce possible sans avoir consommé la moindre calorie? C'est parce que vous avez enfin forcé cet interrupteur à basculer, et votre corps vient de débloquer sa pharmacie interne la plus puissante. Il libère d'abord une vague d'hormones de croissance humaine, ou HGH. Considérez la HGH comme votre fontaine de jouvence naturelle. C'est la même hormone qui construisait votre masse musculaire et maintenait votre peau ferme à l'adolescence. Après 40 ans, le taux de HGH chute généralement de façon drastique, ce qui explique pourquoi la peau perd de son élasticité et les muscles semblent fondre. Mais en restant simplement en état de jeûne, vous pouvez augmenter naturellement votre HGH de 300, 500, voire jusqu'à 1200%. Vous fabriquez littéralement votre propre sérum anti-âge gratuitement. Pendant que la HGH reconstruit votre corps, votre foie accomplit un deuxième miracle. Il commence à transformer votre graisse stockée en molécules appelées cétones. Si le glucose ressemble à du charbon sale, fumant, instable et provoquant des chutes d'énergie, les cétones sont comme une énergie solaire propre. Elles brûlent de manière stable et constante. Votre cerveau préfère en réalité les cétones. Lorsque vos neurones fonctionnent avec ce carburant de haute qualité, le brouillard mental de la quarantaine disparaît. Et ce n'est pas seulement une sensation. Le jeûne stimule la libération du BDNF, que les scientifiques appellent l'engrais du cerveau. Cette protéine répare les cellules cérébrales
et favorise la création de nouveaux neurones. Vous ne perdez plus simplement du poids. Vous mettez à niveau votre système d'exploitation. Vous protégez votre esprit contre le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer. Dans cet état, vous n'êtes pas simplement une personne affamée qui saute un déjeuner. Vous devenez un être humain biologiquement optimisé, fonctionnant avec le carburant haute performance pour lequel vous avez toujours été conçu. Pendant que votre cerveau prospère avec ce carburant premium, quelque chose d'encore plus profond se déroule à l'échelle microscopique. Un processus silencieux s'active à l'intérieur de vos cellules. Un mécanisme si révolutionnaire qu'il a valu le prix Nobel en 2016. Il s'appelle l'autophagie. En grec, autophagie signifie littéralement « se manger soi-même ». Cela peut sembler étrange, mais c'est en réalité la stratégie de survie la plus brillante de votre corps. Votre organisme fonctionne selon deux modes fondamentaux, croissance ou réparation. Lorsque vous mangez tout au long de la journée, vos cellules sont en mode croissance. Elles construisent, se divisent et s'étendent. Mais la croissance est désordonnée. Elle génère des déchets cellulaires, protéines endommagées, mitochondries défectueuses et résidus métaboliques qui s'accumulent et encombrent votre machinerie biologique. Cette accumulation de déchets cellulaires est l'un des moteurs principaux du vieillissement. Dès que vous cessez de manger pendant une période prolongée, vous activez le mode réparation. En l'absence de nouveaux nutriments, votre corps déploie ses équipes de nettoyage. Des structures spécialisées appelées lysosomes. Ces nettoyeurs parcourent votre organisme à la recherche de tout ce qui est vieux, brisé ou dysfonctionnel. Ils identifient les protéines mal repliées dans votre peau, les composants cellulaires inefficaces, les éléments usés qui ralentissent vos performances internes. Ils ne se contentent pas de jeter ces déchets, ils les recyclent, ils les décomposent en matériaux de base, afin de reconstruire des structures neuves, saines et fonctionnelles. C'est pourquoi les personnes qui pratiquent le jeûne intermittent remarquent souvent un éclat sur leur peau. Ce n'est pas superficiel. Vous rénovez littéralement votre corps de l'intérieur vers l'extérieur. Ce nettoyage cellulaire profond aide votre peau à rester élastique et à se retendre lorsque vous perdez du poids. Il élimine également les déclencheurs inflammatoires dans vos articulations, réduisant ces douleurs matinales que beaucoup considèrent comme normales après 40 ans. En offrant simplement à votre corps du temps sans nourriture, vous lui permettez d'évacuer les déchets accumulés pendant des décennies. Vous ne devenez pas seulement plus mince. Vous devenez neuf. Pourtant, malgré tous ces bénéfices, une peur persiste souvent au fond de votre esprit. On vous a répété toute votre vie que sauter des repas ferait fondre vos muscles. On vous a mis en garde contre le fameux mode famine, où le métabolisme ralentirait brutalement. Mettons fin à ces mythes avec des faits scientifiques clairs. D'abord, parlons de vos muscles. Votre corps est bien plus intelligent que vous ne le pensez. Rappelez-vous la hausse massive de l'hormone de croissance dont nous avons parlé. Et la HGH protège fortement la masse musculaire. D'un point de vue évolutif, il serait illogique que votre organisme brûle ses muscles fonctionnels, ceux dont vous avez besoin pour vous déplacer et chasser, alors qu'il dispose d'importantes réserves de graisse. Le véritable danger pour vos muscles n'est pas le jeûne, mais la restriction calorique chronique. Lorsque vous mangez de petites portions faibles en calories 6 fois par jour, votre insuline ne descend jamais assez bas pour débloquer vos réserves de graisse. Votre corps ne peut pas accéder à sa batterie énergétique et se retrouve obligé de puiser dans le muscle. En revanche, lorsque vous jeûnez, vous abaissez l'insuline, vous augmentez la HGH et vous envoyez un message clair. Conserve le muscle, brûle la graisse. Quant au mode famine, la vérité est surprenante. Votre métabolisme ne ralentit pas pendant un jeûne, il s'accélère. Lorsque vous ne mangez pas, votre corps libère de la noradrénaline.
Cette hormone, proche de l'adrénaline, augmente votre vigilance et stimule votre taux métabolique. C'est un ancien mécanisme de survie destiné à vous donner l'énergie nécessaire pour aller chercher de la nourriture. Le véritable état de famine ne se produit que lorsque votre taux de graisse corporelle tombe à des niveaux extrêmement bas, en dessous d'environ 5% chez les hommes. Tant que vous avez de la graisse à perdre, vous disposez d'une source de carburant. Votre corps ne s'éteint pas, il se réveille enfin. Vous vous trouvez maintenant à un carrefour. Imaginez deux versions de vous-même dans 10 ou 20 ans. Le premier chemin est celui que la majorité emprunte. Une lente descente, considérée comme normale. Chaque année, la liste des médicaments s'allonge. Comprimés pour la glycémie, pour le cholestérol, pour la tension artérielle. Vous vous sentez plus lourd, vos articulations deviennent douloureuses, et ce brouillard mental s'installe définitivement. Vous acceptez que vieillir signifie perdre progressivement votre énergie et votre indépendance. Mais regardez l'autre chemin. Dans cette version, vous avez 60, 70 ou même 80 ans, et vous êtes dynamique. Vous vous levez avec une énergie authentique. Votre esprit est clair, votre corps reste fonctionnel, et votre médecin est surpris parce que vos analyses sanguines ressemblent à celles d'une personne 2 fois plus jeune. Vous ne vivez pas seulement plus longtemps, vous vivez mieux. Ce n'est pas une simple question d'entrer à nouveau dans un ancien jean. Il s'agit de votre durée de vie en bonne santé. Il existe une vérité profonde que vous devez retenir. Vous ne cessez pas de jeûner parce que vous vieillissez. Vous vieillissez parce que vous cessez de jeûner. En choisissant de vous éloigner de l'abondance alimentaire constante du monde moderne, vous débloquez l'abondance biologique déjà présente en vous. Mais je dois vous donner un avertissement sérieux. Vous pouvez faire tout le travail difficile, supporter les maux de tête, stimuler la HGH, activer le nettoyage cellulaire, et tout ruiner en 10 minutes si vous ratez l'atterrissage. La manière dont vous rompez votre jeûne est tout aussi importante que le jeûne lui-même. Si vous vous écrasez en consommant des glucides transformés ou du sucre, vous provoquez une montée d'insuline si brutale que votre corps replonge immédiatement en mode stockage. Vous éteignez le feu de combustion des graisses que vous venez d'allumer. Pour maintenir cette dynamique, votre premier repas doit être stratégique. Vous devez savoir précisément quoi manger afin de prolonger l'activation métabolique même après la fin du jeûne. Le choix vous appartient. Choisissez le deuxième chemin. Choisissez d'actionner l'interrupteur et de reprendre le contrôle de la façon dont vous vieillissez. Alors parlons de cet atterrissage stratégique. Après avoir traversé 16, 18 ou 20 heures de jeûne, votre corps est dans un état hormonal extrêmement sensible. Votre insuline est basse. Votre combustion des graisses est active. Votre hormone de croissance circule à des niveaux élevés. Votre organisme est en mode performance et réparation. C'est précisément pour cette raison que le premier repas agit comme un signal biologique puissant. Si vous rompez votre jeûne avec du pain blanc, des céréales sucrées, des pâtisseries ou tout autre glucide transformé, vous envoyez un message brutal à votre système. Stockage immédiat. L'insuline monte en flèche, les portes des cellules graisseuses se referment. La combustion ralentit instantanément. Vous passez de mode réparation à mode accumulation en quelques minutes. En revanche, si vous cassez le jeûne avec des protéines de haute qualité, des graisses saines et des fibres naturelles, vous maintenez un environnement hormonal favorable. Les protéines stimulent la synthèse musculaire sans provoquer une montée excessive d'insuline. Les graisses saines fournissent une énergie stable. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose et prolongent la stabilité métabolique. Un premier repas intelligent pourrait inclure des œufs,
du poisson, de l'avocat, des légumes verts, des noix ou une source de protéines maigres accompagnée de légumes riches en fibres. Ce type de repas soutient la transition métabolique au lieu de la saboter. Il est également essentiel de manger lentement. Après un jeûne prolongé, votre corps est particulièrement réactif. Manger trop vite ou en trop grande quantité peut provoquer un pic d'insuline inutile et un inconfort digestif. Donnez à votre organisme le temps de s'adapter. Respectez le signal de satiété. Rappelez-vous que le jeûne n'est pas une punition, ni un défi extrême. C'est un outil biologique. Il s'agit de recréer des périodes naturelles d'absence alimentaire que l'humanité a connues pendant des millénaires. Votre corps n'a pas été conçu pour manger en permanence. Il a été conçu pour alterner entre abondance et absence. Lorsque vous maîtrisez non seulement le jeûne, mais aussi la façon de le rompre, vous reprenez le contrôle de votre insuline, de votre inflammation, de votre énergie et de votre trajectoire de vieillissement. Vous transformez un simple comportement alimentaire en stratégie hormonale. Et c'est là toute la différence entre subir l'âge et le piloter consciemment. Imaginez-vous dans quelques mois. Vous ne regardez plus la balance avec frustration, mais avec curiosité. Vous ne combattez plus votre corps, vous travaillez avec lui. Votre énergie n'est plus dépendante d'un café supplémentaire ou d'une collation sucrée. Elle est stable, profonde, maîtrisée. Ce que vous avez compris grâce à la science du corps, ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un régime miracle. C'est une reprogrammation biologique. Vous avez appris que votre métabolisme n'était pas cassé. Il était simplement bloqué. Vous avez appris que l'insuline est la clé, que l'inflexibilité métabolique peut être inversée, que la graisse viscérale peut être réduite, et que votre corps possède des mécanismes puissants. HGH, cétone, BD, NF-autophagie, presse à s'activer dès que vous lui donnez l'espace nécessaire. Vieillir n'est pas censé être une lente dégradation. La perte d'énergie, la prise de graisse abdominale, le brouillard mental, l'inflammation chronique, tout cela n'est pas une fatalité inévitable. Ce sont souvent les conséquences d'un environnement alimentaire constant qui ne laisse jamais à votre biologie le temps de se réparer. En choisissant le jeûne intermittent de manière intelligente et stratégique, vous choisissez de restaurer un rythme naturel. Vous choisissez d'abaisser l'insuline, de réactiver la combustion des graisses, de stimuler la réparation cellulaire et de protéger votre cerveau. Vous choisissez d'augmenter votre durée de vie en bonne santé, pas seulement votre longévité. La vérité est simple mais puissante. Votre corps n'est pas votre ennemi. Il attend seulement les bonnes conditions pour révéler son potentiel. Aujourd'hui, vous avez deux options. Continuez à suivre les anciennes règles qui ne fonctionnent plus après 40 ans. Ou adopter les nouvelles règles biologiques et reprendre le contrôle de votre métabolisme. Le choix vous appartient. Et souvenez-vous toujours, vous ne cessez pas de jeûner parce que vous vieillissez. Vous vieillissez parce que vous cessez de donner à votre corps le temps de se réparer. Avant de conclure définitivement, laissez-moi vous laisser avec une réflexion essentielle. Le jeûne intermittent n'est pas une solution magique isolée. Il fonctionne parce qu'il agit à la racine du problème, l'environnement hormonal moderne. Pendant des décennies, nous avons vécu dans une abondance alimentaire constante, avec des signaux d'insuline élevés presque en permanence. Ce n'est pas que votre corps est devenu faible avec l'âge, c'est qu'il n'a jamais eu l'occasion de se reposer, de réparer et de réinitialiser ses systèmes internes. Lorsque vous introduisez des périodes structurées sans apport calorique, vous restaurez un rythme ancestral inscrit dans votre physiologie. Vous recréez une alternance naturelle entre disponibilité énergétique et utilisation des réserves. Cette alternance est la clé de la flexibilité métabolique.
C'est elle qui permet à votre organisme de passer facilement du glucose aux graisses, des phases de croissance aux phases de réparation. Avec le temps, cette pratique régulière améliore la sensibilité à l'insuline, réduit l'inflammation systémique, diminue la graisse viscérale et soutient la clarté mentale. Ce n'est pas une transformation instantanée, mais une adaptation progressive. Votre biologie apprend à nouveau à fonctionner comme elle a été conçue pour le faire. Mais souvenez-vous, la constance est plus importante que l'intensité. Il ne s'agit pas de jeûner de manière extrême ou de vous pousser à bout. Il s'agit de créer un cadre durable, adapté à votre mode de vie, que vous pouvez maintenir sur le long terme. En fin de compte, le véritable pouvoir du jeûne ne réside pas seulement dans la perte de poids. Il réside dans la reconquête de votre autonomie biologique. Vous cessez d'être dépendant des fluctuations glycémiques et des envies constantes. Vous devenez maître de votre énergie, de votre concentration et de votre trajectoire de vieillissement. À partir d'aujourd'hui, vous avez les connaissances, vous comprenez les mécanismes. Vous savez que derrière la fatigue, la prise de poids et le brouillard mental se cache souvent un simple déséquilibre hormonal réversible. La question n'est plus « est-ce que cela fonctionne ?» La question est « êtes-vous prêt à laisser votre corps faire ce pourquoi il a toujours été programmé ?» Ici, sur La science du corps, notre mission est claire. Vous redonnez le contrôle par la compréhension scientifique et des stratégies concrètes.